nous avait demandé d'assurer un cycle sur l'Écriture sainte. C'est une sorte de tour de force, de défi, parce que la Sainte Écriture intéresse peu, finalement, très peu. Nous la connaissons mal. On entre dedans avec un peu de crainte. On a tous les Bibles, on les achète, on les ouvre. Et à la page 2, on cale. On va guère au-delà. C'est difficile, on relit, on ne comprend pas. On n'est pas les premiers à caler, Saint Augustin. Lui-même a calé plusieurs fois lorsqu'il a fait son commentaire de la Genèse. On est un petit peu découragé. Bien, vous avez eu cette bonne idée, vous savez, de créer un petit peu ce cycle d'initiation biblique. Et vous l'avez divisé en six leçons, donc 6 cours successifs. La première leçon est très vaste, ça correspond grosso modo à la moitié d'une année de cours. Enfin, donc c'est un tour de force de traiter en 1 heure ce qu'on traite habituellement à raison de 2 heures par semaine sur 6 mois. Ensuite, la prochaine fois, donc l'inspiration. Dieu est l'auteur, Dieu est auteur de l'écriture parce qu'il inspire, il donne un influx divin sur la géographe, l'écrivain sacré. Nous allons y arrêter tout de suite. Ensuite, la prochaine fois, ce sera texte et version sur le mois de février, je crois. On évoquera Qumran, et c'est vrai que c'est un point de vue quantitatif, ça sera traité de façon plus rapidement. Puis après, on revient dans ce que vous évoquez tout de suite, la règle d'interprétation, ça s'appelle l'herméneutique, l'exégèse proprement dite, une chose importante et qui va aujourd'hui totalement à volo. On a l'impression l'exégèse, l'Écriture sainte ressemble à un bateau ivre aujourd'hui. Il sera bon de rappeler quelquefois les éléments de principe. Puis une chose plus pratique après, donc l'historicité des évangiles, les rapports avec les autres disciplines, et enfin les 3 premiers chapitres de la Genèse qui ont fait l'objet de bien des études et de documents romains pour l'expliciter comme il le faut. Et à ce sujet, j'évoque le terme document romain. Eh bien, il faut savoir que Rome s'est beaucoup penché sur l'Écriture sainte depuis une éternité. Prenons les tout premiers papes. Le premier pape a écrit. Le 3e pape, Saint Clément, a évoqué la Sainte Écriture. Constamment, les papes se sont penchés sur ce trésor de la Sainte Écriture. Et plus près de nous, eh bien, les papes sont longuement arrêtés sur l'Écriture, en grande partie en raison des attaques dont l'exégèse catholique et l'interprétation catholique faisait l'objet de la part des rationalistes. Ça avait commencé par les protestants, et ça a continué par le rationalisme. Ce qui fait que les papes nous ont donné des textes assez nombreux. On peut dire que la charte principale de la Sainte Écriture, c'est la grande encyclique du pape Léon XIII, Providentissimus Deus, ce qu'on appelle la question biblique, traitée dans l'encyclique Providentissimus Deus du pape Léon XIII de 1893. Pourquoi une telle encyclique à tel moment ? Eh bien, il y a tout un courant rationaliste qui se dresse contre l'interprétation catholique de la Sainte Écriture. Le modernisme n'est pas loin, ce sera condamné un petit peu plus tard. Vous savez que dans le modernisme, en schématisant, ça n'est pas faux, mais Dieu est une création de l'homme, en grande partie. Et donc la Sainte Écriture, c'est un petit peu la même chose qui sort de l'homme lui-même, qui éprouve ce besoin du divin. Et Léon XIII, va écrire une encyclique qui va mettre en valeur tout l'acquis moderne, utile à l'étude de la Sainte Écriture, mais va sauver avant tout la tradition. Attention, une tradition qui est là, il y a une critique de la Sainte Écriture, il y a une tradition patristique, une tradition qui est là, on ne peut pas, vis-à-vis d'un texte sacré, faire absolument n'importe quoi. Et donc le pape Léon XIII va rappeler bien les apôtres, citant la Sainte Écriture, notre Seigneur lui-même, citant l'Ancien Testament, bien sûr, les pères de l'Église, les grands maîtres catholiques, et pères de l'Église, on pense à Saint Jérôme, bien sûr, Saint Augustin, Saint Grégoire, les exégètes, bien que ce soit Augustin lui-même, que ce soit Origène, peu importe, jusqu'à Saint Thomas d'Aquin, ils sont très nombreux, à l'époque moderne également. Et donc, il va mettre en place des choses très pratiques, très pratiques. Il va, après avoir rappelé les principes, mettre en place ce qu'on appelait, la commission biblique. Le pape Léon XIII est âgé, il a 92 ans, mais il est encore extrêmement vaillant, a mis en place une commission publique en vue de promouvoir les études bibliques et de maintenir l'autorité des saints livres et les principes catholiques de connaissance, d'interprétation, d'exégèse, d'herméneutique de la Sainte Écriture. Voilà. Et le but particulier, après ces buts généraux, c'est bien de veiller à ce que les auteurs catholiques ne puisent pas dans une fréquentation habituelle des écrivains hétérodoxes, donc rationalistes, protestants, ne puissent pas une indépendance de jugement. Car le sens véritable de la divine écriture ne saurait être trouvé auprès de ceux
qui ont rejeté le magistère et l'autorité de l'Église, car c'est le magistère et l'autorité de l'Église qui nous donnent la Sainte Écriture. Que vaut une Bible protestante? Elle ne vaut rien. D'où vient-elle? On ne sait pas. La Bible catholique nous est donnée par la tradition, transmise par toute l'Église, avec cette autorité, je veux dire, pour connaître la Bible, pour lire la Bible, il faut un regard catholique. On ne lit pas la Bible comme un écrit païen, on ne lit pas la Bible comme on lira un auteur grec, un philosophe antique. Il faut vraiment cette lumière de la foi, et les papes rappellent cette nécessité en quelque sorte de sauver cette tradition qui transmet la Sainte Écriture et qui explicite également l'Écriture. Et puis alors après ça, le pape Saint Pie X, ça va être en place ce qu'on appelle l'Institut biblique pontifical, qui va travailler également à développer la Sainte Écriture. Alors la Commission biblique, si on revient sur elle, nous a donné ce qu'on appelle des réponses très précieuses à l'époque du pape Saint Pie X. Elles étaient données au mois de mai-juin, c'est un petit détail matériel. On travaillait toute une année sur un sujet. Les premiers chapitres de la Genèse, l'historicité de Saint Jean, les épîtres de Saint Paul, l'auteur, l'auteur du livre d'Isaïe, le Pentateuque, et pendant toute l'année, il travaillait, il produisait ce qu'on appelle des réponses, les réponses à ces doubias, réponses qui sont très prudentes, divisées en 3 parties. Voilà ce qu'il faut admettre nécessairement, ce qui n'est pas négociable, ce qu'il faut nécessairement croire, Ensuite, ce qui fait encore l'objet de travaux, qui peut être encore modifié, les éclairages nouveaux peuvent arriver, peuvent être produits, et enfin, ce qui reste libre, reste absolument libre. Prenons un exemple extrêmement simple, sur l'historicité des premiers chapitres de la Genèse, Joël Puga vous en parlera, je crois, un petit peu plus tard, le pape Saint Pie X, il y a des choses qu'on ne peut pas, la Commission biblique, des choses qu'on ne peut pas mettre de côté. La création par Dieu, et ne peut pas être mise de côté. En revanche, la Commission n'évoque pas les 6 jours. N'évoque pas les 6 jours parce qu'on ne se chamaille pas, mais il y a 2 opinions dans l'Église. La création en 6 jours, reprise en grande partie par Saint Basile le Grand, Saint Jean Chrysostome, et la création simultanée, entièrement simultanée, c'est la thèse d'Origène reprise par Saint Augustin, qui n'est pas dirimé, et quand saint Thomas d'Aquin évoque cette question dans la Somme, il a ses objections, 3 objections par exemple dans une question, et puis 7 contrats dans les 2 sens, en faveur des 6 jours, en faveur de création simultanée, réponse dans les 2 sens, et comme il y a 3 objections, il y a 6 réponses, car 2 possibilités, d'une très grande prudence, voyez. Donc ces commissions bibliques nous ont donné un garde-fou de premier ordre qu'il faut toujours aujourd'hui, qu'il faut toujours suivre, parce que on a interrogé le pape Pie XII, bien longtemps après, est-ce que ces décrets ont toujours la même autorité? Pie XII a dit qu'il y a des éléments nouveaux de connaissance de l'Antiquité, du monde sémite, des modes de pensée orientaux, la façon d'écrire, mais rien n'est changé dans ce genre de choses actuellement. Voilà. Donc nous allons diviser puisque la conférence porte le nom de Inspiration, inhérence et canon. Vous savez, c'est un petit peu abondant, mais c'est une bonne chose. Nous allons évoquer d'abord l'inspiration. On va d'abord parler bien de ce fait de l'inspiration avant de décrire ce qu'est cette inspiration et puis de voir où s'étend cette inspiration. Quand saint Paul, Timothée, dit à Timothée « Tu es souffrant, bois du vin », est-ce que cette phrase est inspirée ou non? C'est vraiment un obiter dictum, une chose dite en passant, et donc est-ce que c'est inspiré? Alors le fait de l'inspiration, il s'agit de montrer que l'Église est constante à enseigner qu'il existe des livres inspirés qui ont Dieu pour auteur, et Dieu est auteur de ces livres par l'inspiration. Commençons par les documents d'autorité, c'est très ancien dans l'Église, c'est toujours admis, ça n'était pas défini, il y a des professions de foi qui remontent, on peut dire, dans le siècle primitif de l'Église, on en a qui datent professions de foi qui sont faites à l'époque des retours des orientaux, en particulier à l'Église catholique, au moment du schisme 1054, profession de foi à l'égard du patriarche d'Antioche, on rappelle, Dieu est auteur de la Sainte Écriture. Et puis Innocent III, la même chose, en 1208, au moment où il y a des difficultés avec la 4e croisade, des retours un peu bloqués d'ailleurs, profession de foi à nouveau. Il y a le moment où les Vaudois sont là également, profession de foi à nouveau. Et alors, les choses vont être précisées. Concile de Florence, juste avant la chute de Byzance, au moment où le pape Eugène IV reçoit
l'abjuration du patriarche orthodoxe de Constantinople, hein, qui se convertit au catholicisme, et bien une profession de foi parle de Dieu est auteur par inspiration. On va spécifier, on va préciser, Dieu est auteur, maintenant on dit auteur par inspiration. Le Concile de Trente va l'évoquer également. Il faut attendre le Concile Vatican I, voyez, pour que cette proposition soit définie, complètement définie, à l'époque de Vatican I. C'est dans la constitution dogmatique Dei Filius, hein, sur la foi catholique. Il est dit que l'Église reçoit pour sacré et canonique, avec toutes leurs parties, les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et elle les tient pour tels, et bien parce qu'écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils ont Dieu pour auteur et ils ont été transmis comme tels à l'Église. Et ensuite, eh bien sûr, il y a l'anathème. Si quelqu'un nie que les livres de la Sainte Écriture soient divinement inspirés, qu'il soit anathème. Voilà. Ce n'est pas une nouveauté, simplement c'est une chose qui est confirmée. C'est vrai que l'Église a peu défini en matière d'écriture sainte. Il y a deux grandes définitions, puis le canon des Écritures, les livres, et puis ensuite l'inspiration elle-même, le fait, l'existence de l'inspiration. Voilà, qui fait l'objet de définition. Alors, c'est donc cette action spéciale de Dieu sur l'écrivain sacré qu'on appelle l'agiographe qui constitue l'inspiration. Il faudrait bien continuer, on pourrait, cette inspiration, on trouve ce fondement dans l'écriture elle-même. Vous voyez, si on prend par exemple fréquemment dans l'Écriture, notre Seigneur parle avec autorité, scruter les Écritures. Les Écritures s'appellent les lettres sacrées, le verbum Dei, les paroles de Dieu, les eloquia Dei, ce sont les paroles de Dieu, l'éloquence de Dieu, c'est bel et bien Dieu qui parle dans la Sainte Écriture. Et puis Saint Paul à Timothée va nous dire que toute Écriture est inspirée. Toute l'écriture est inspirée. Prenons tout le sens que vous voulez, soit le sens collectif de l'écriture, soit le sens distributif, chaque partie de l'écriture, peu importe, mais toute l'écriture est inspirée. Alors quand Saint Paul évoque ça, à Timothée qui était élevé, on peut dire, dans l'Ancien Testament, Saint Paul parle spécialement de l'Ancien Testament, il faut reconnaître, mais tout l'Ancien Testament, par ce passage de Saint Paul, est inspiré. Et puis Saint Pierre va préciser ce qu'est cette inspiration, cet influx divin sur l'agiographe. Il va dire bien que les prophéties n'ont pas été données, ou proférées, ou écrites par volonté humaine, mais inspirati spiritus sancto, inspiré, soufflé, inspiré par le Saint-Esprit. Et les hommes ont parlé, ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est bien clair. Donc ici, il y a une description. Dans le texte de Saint Paul, toute écriture, c'est l'extension, toute écriture est inspirée. Et si Saint Pierre décrit, eh bien l'écriture, c'est ce que c'est une inspiration du Saint-Esprit. Donc une définition de la nature de cet influx divin, c'est un certain souffle de Dieu. Pour ce qui est du Nouveau Testament, c'est moins explicite, simplement Saint Paul met en même autorité un passage de Saint Luc avec un passage de l'Ancien Testament. Pour lui, l'autorité est complètement identique. Et quand Saint Pierre s'arrête sur les prophéties du Testament, il évoque également Saint Paul en mettant sur le même pied d'égalité les écrits de Saint Paul, et également, c'est dans la deuxième épître de Saint Pierre, les écrits de Saint Paul d'une part et les prophéties du Testament. Donc même dignité, même qualité. Je ne m'arrêterai pas sur les écrits de Saint Clément de Rome, Saint Irénée, Saint Justin, Tertullien, Cyprien, Origène, Clément d'Alexandrie, Saint Ambroise, Saint Jérôme, Saint Augustin, Chrysostome, Basile, Grégoire de Nice, qui sont tous unanimes. Les divines, les Scriptura Divina sont théopneustos, sont soufflés par Dieu, sont inspirés par Dieu. Voilà. Donc, et Saint Augustin, tout le monde le dit. Donc, il est de foi que Dieu a inspiré les hagiographes et que les livres canoniques ont été écrits par des écrivains sous l'inspiration du Saint-Esprit, de telle sorte que Dieu peut en être dit véritablement l'auteur lui-même. Voilà ce que nous dit le Concile Vatican I. Donc, fort de cette affirmation reprise, répétée par les siècles, par les pères, par la tradition et par le magistère romain, il faut s'interroger sur ce qu'est cette inspiration. Car s'il est défini que l'inspiration est de foi, son existence est de foi, en tant que Dieu est auteur de Sainte Écriture parce qu'il inspire des hagiographes, il faut s'interroger sur la nature. Qu'est-ce que c'est que l'inspiration ?
Qu'est-ce que c'est que cette inspiration? Alors nous avons un certain nombre d'explications, et là il faut suivre le pape Léon XIII, qui est assez explicite dans ce domaine-là, dans son document. D'ailleurs le Vatican I il reprend le Vatican I. Et il y a deux types d'explications pécamineuses. On peut dire. Il y a trop d'actions divines, et donc l'homme ne fait rien. Où il y a, comment dirais-je, il y a pas assez, il y a trop d'humanité et Dieu ne fait plus grand-chose. Voyez. Donc on explique par défaut, donc c'est le, comment dirais-je, il y a pas, Dieu n'intervient quasiment pas et c'est l'homme qui fait tout. Puis par excès, c'est Dieu fait tout, l'homme ne fait plus rien. Par défaut, qu'a-t-on comme petites explications sont assez nombreuses, il faut reconnaître, qui ne sont pas reconnues par l'Église. Ce qu'on appelle la doctrine de l'approbation subséquente. Pour expliquer la chose de façon très simple, prenez dans l'ordre courant une prière qui est rédigée par une sainte âme, et ensuite, eh bien, l'évêque donne son imprimature. Et donc cette prière possède une autorité. Et bien dans ce cas-là, l'évêque qui donne l'imprimature n'est pas l'auteur de la prière. Il donne une autorité à la prière, mais l'évêque n'est pas à l'origine de cette prière. Donc vous voyez, l'approbation subséquente, une sorte de platchette d'imprimature donnée par l'Église à un document qui reste humain. L'Église ne partage pas, bien sûr, ce sentiment sur l'inspiration. L'inspiration beaucoup trop faible. Autre type d'explication également, et vous voyez, c'est dans Vatican me dit l'Église tient ces livres pour sacrés, non pas parce que composés par le seul travail de l'homme, ils auraient été ensuite approuvés par son autorité. Non, c'est bien plus que cela. Non, c'est Dieu pour auteur. L'autre explication, une sorte d'assistance. Dieu va inspirer simplement en assistant la géographe, l'écrivain sacré, pour qu'il n'erre pas. Autrement dit, on a un texte complètement exempt d'erreur, mais bon, tout cela reste très très insuffisant. On pourrait comparer cette mutatis mutandis, cette opinion qui n'est pas revenue, au fait, par exemple, des déclarations solennelles du pontife romain. Le pontife romain, de déclarations solennelles, quelquefois, eh bien, ces déclarations ne sont pas de l'écriture sainte. Voyez. Donc cette inspiration assistante n'est pas suffisante. Causalité morale, Dieu qui va pousser, qui va inspirer, de façon assez lointaine, la géographe à écrire ce qui se fait. Dieu dit à Moïse, écris. Dieu dit à Saint Jean, dans l'Apocalypse, rédige l'Apocalypse, une espèce de causalité morale, Dieu qui incite, qui pousse l'écrivain sacré à écrire un texte. Les Romains ont demandé, via Saint Pierre, à Saint Marc de rédiger l'Évangile. Une espèce de causalité morale, ils ont poussé Saint Marc à rédiger un Évangile. Causalité morale qui n'est pas impossible. Dieu pousse la géographe à écrire, Dieu demande à Saint Jean de rédiger l'Apocalypse, mais ce n'est pas suffisant. La morale, par mode d'attrait, n'est pas suffisante, il attire et pas plus. On ne peut pas ramener l'inspiration à cela. Autre élément, l'inspiration poétique, et ça c'est le moderniste. Voici ce que dit le pape Saint Pie X. Nous demanderons, qu'en est-il de l'inspiration? Celle-ci, répondent-ils, ne se distingue d'aucune façon, sinon peut-être par la véhémence de l'impulsion par laquelle le fidèle est poussé à communiquer sa foi en parole et par écrit. Nous avons quelque chose de semblable dans l'inspiration poétique. C'est pourquoi quelqu'un dit, il y a un Dieu en nous, et c'est parce qu'il nous agite que nous brûlons. Voilà. Dieu est une création de l'homme, la Sainte Écriture est une création de l'homme. Voilà. Nous brûlons en nous-mêmes. C'est de cette manière que Dieu doit être appelé origine de l'inspiration des livres saints. Bien, tout ça ne répond pas évidemment à la bonne définition de l'Écriture. Puis l'autre qui pécherait par excès, donc trop de divinité et pas assez d'humanité, c'est l'inspiration dictée. La géographe est en pleine extase, complètement hors de lui-même, espèce d'écriture mécanique, dictée mécanique, qui prend comme solidité complètement, ses facultés de l'âme étant complètement paralysées, absentes dans la rédaction. On a eu ça, Philon d'Alexandrie l'a mis, Flavius Joseph, et puis bien sûr Tertullien dans sa phase montaniste, sa phase charismatique, sa phase pentecôtiste, complètement parti, le pauvre Tertullien, eh bien il pouvait admettre ça à cette occasion. Eh bien, il faut admettre la bonne thèse de l'Église, Dieu est auteur de l'Écriture. Alors, la question qui se pose, comment concilier
le fait que Dieu soit auteur de la Sainte Écriture par l'inspiration et qu'un hagiographe rédige lui-même. Donc il y a plusieurs explications possibles. La première, c'est par mode de division. Dieu va rédiger certains livres et puis l'hagiographe d'autres livres. Ou alors au contraire, Dieu va dans l'Écriture rédiger tout ce qui a trait à la foi et aux mœurs, puis tout l'emballage, si on peut dire, tout ce qui enrobe cette question de foi et de mœurs est rédigé par l'hagiographe, c'est pas rendu par l'Église, parce que Dieu n'est plus auteur de la totalité. Donc ce n'est pas par mode de division, c'est par mode de collaboration. Voilà, une collaboration complète. Alors, collaboration, comment est-ce qu'elle se fait? Est-ce que c'est par coordination, espèce de deux co-auteurs, deux auteurs qui rédigent la totalité ensemble, à titre égal, la Sainte Écriture? Non, c'est pas cela. Dieu ne serait plus pleinement auteur de l'Écriture. Il faut admettre, dans le cadre de cette collaboration, eh bien une subordination. Subordination de l'homme à Dieu. Non pas de façon morale, Dieu qui attire l'homme à écrire, comme on l'a vu avec Saint Jean dans l'Apocalypse, ou Dieu qui fait écrire Moïse dans le Pentateuque, non, mais de façon physique, véritablement, Dieu qui va pousser l'écrivain à écrire. Pour expliquer la chose, on utilise fréquemment l'outil un peu philosophique de l'instrumentalité, l'instrument. L'instrument, l'exemple le plus classique, c'est le lit. Le lit dans saint Thomas d'Aquin, le fameux lit du traité des sacrements, quand saint Thomas parle de l'instrumentalité des sacrements. Qu'est-ce qu'un lit, dit-il? Pour faire un lit, il faut une hache ou une scie, pour nous exemple de la hache. Quelle est la fonction de la hache? La hache a pour but de couper, simplement. La hache est là pour couper et pas plus. Mais pour faire un lit, il faut plus que cela. Il faut quelqu'un qui prenne cette hache et qui l'élève, eh bien, assied de façon parfaite, ou de façon parfaite, les planches, les mesurer, les agencer, etc. Donc la hache, qui a simplement pour but de trancher, de couper, va être surélevée, une mission qui la dépasse. Car la hache ne pourra jamais faire un lit, c'est impossible. Si elle n'est pas mue par un homme, par un menuisier. L'autre exemple extrêmement simple est l'exemple de la craie ou du stylo. Que fait de la craie appliquée au tableau? Elle fait de la couleur. Que fait un stylo appliqué sur une feuille? Le stylo fait de la couleur. Mais quand on fait une lettre, rédige une lettre, eh bien le stylo, la lettre n'est pas attribuée au stylo. On utilise le stylo qui est élevé à rédiger une lettre, il est appliqué sur une feuille et il rédige un écrit. C'est la même chose ici. La hache de saint Thomas ou le stylo, c'est la même chose. Le bon Dieu utilise un hagiographe. La différence avec la hache ou le stylo, c'est que la hache et le stylo sont des êtres inanimés. Alors que l'homme est bel et bien animé, il conserve ses facultés de l'âme. Le bon Dieu n'est pas là pour lui retirer. On a vu que ce n'est pas une dictée mécanique, il n'y a pas d'extase. L'hagiographe a des facultés de l'âme, il a une intelligence, une volonté, des facultés exécutives. Le bon Dieu va mettre en branle tout cela. Autrement dit, il va surélever les facultés de l'âme. Jamais un homme ne peut écrire un ouvrage divin. C'est impossible. Donc jamais l'homme ne peut écrire un ouvrage surnaturel. Seul Dieu peut le faire. Donc il va prendre l'hagiographe et il va surélever cet hagiographe pour, utilisant les facultés de cet hagiographe, comme la scie qui coupe, comme le stylo qui fait de la couleur, pour écrire un ouvrage. Donc une action propre, l'action propre qui est l'action de Dieu, l'action première, une action seconde de la créature instrumentale. Alors quelles sont ces facultés? Les facultés, eh bien, l'intelligence, la volonté, Dieu va surélever la faculté, ces facultés successives. Je voudrais à cette occasion, lire un petit peu ce que dit le pape Léon XIII. C'est très simple, vous voyez ce que dit Léon XIII. Par sa vertu surnaturelle, l'Esprit Saint les a lui-même animés, mus à écrire, assistés lorsqu'ils écrivaient, en sorte que, animés, ils concevaient, justement, dans l'intelligence, mus à écrire, ils voulaient écrire fidèlement, et assistés lorsqu'ils écrivaient, et ils exprimaient exactement, avec une vérité infaillible, tout ce qui leur ordonnait d'écrire, et seulement ce qui leur ordonnait d'écrire. Autrement, il ne serait pas lui-même l'auteur des Saintes Écritures dans leur entier. Voilà l'explication très classique du pape Léon XIII dans son encyclique Providentissimus sur l'action du Saint-Esprit. Donc, alors que va faire l'hagiographie? Il va recevoir des documents les plus divers, soit une révélation de Dieu, révélation, inspiration, c'est pas la même chose.
une révélation faite par Dieu, et puis une inspiration, la Sainte Vierge n'a rien écrit, alors sur la révélation à l'Annonciation, et l'inspiration, Saint Matthieu a pu n'avoir aucune révélation, a pu transcrire l'Évangile, toutes les paroles, les faits du Christ. Nous distinguons bien révélation et inspiration, et si les deux sont simultanés comme un prophète qui reçoit une révélation qu'il écrirait, la révélation est logiquement antécédente, bien sûr, à l'inspiration, c'est distinct. Donc, ce qui importe, c'est le jugement de l'hagiographe, vous voyez. Donc, le pape Léon XIII nous dit, il conçoit justement, l'hagiographe va porter un jugement sur ce qu'il doit écrire, sur la vérité qu'il doit écrire. L'hagiographe juge, selon une certitude qui est d'ordre divin, de la vérité divine, les idées qui doivent être écrites. Et quand il a porté un jugement sur la vérité des choses qu'il a reçues, soit naturellement, soit par mode de révélation, les choses qu'il doit écrire, quand il a dit ces choses sont vraies, de l'ordre du jugement spéculatif, bien le jugement pratique va être là, va dire mais ces choses vraies doivent être écrites. Voilà, jugement spéculatif, pratiques, il faut rédiger ces choses, et bien le jugement, le bon Dieu va élever ce jugement pour dire les choses sont vraies, et le jugement pratique va dire ces choses vraies doivent être écrites. Et alors ensuite, ça va mettre en branle l'autre faculté de l'âme, donc la volonté. La volonté, ces choses qui doivent être écrites vont être rédigées. Il y a une motion de Dieu qui n'est pas simplement morale, par mode d'incitation, par mode d'attrait, mais le bon Dieu va pousser l'hagiographe, il va le mouvoir selon le mode humain d'agir, qui est un mode libre, car l'homme agit librement, même lorsqu'il est mu par Dieu, car Dieu meut la liberté, mais ne détruit pas la liberté, d'une motion irrésistible, c'est clair, mais il va mouvoir cette volonté à écrire. Et ensuite, eh bien, comme l'hagiographe a des capacités d'écriture, de rédaction, d'habileté, eh bien, il va aider l'hagiographe dans l'exécution matérielle de son ouvrage. Il va l'assister. C'est ce que dit le pape Léon XIII. Il animait, mu à écrire, assistait lorsqu'il écrivait. Ce qui fait bien que l'inspiration, dit auteur-écriture, l'inspiration, c'est un flux divin, nature très surnaturelle, un charisme, une grâce gratuite, une gratas data, comme on dit, et bien par lesquels Dieu, qui est auteur principal, meut les facultés de l'âme, donc les élève de façon transitoire, les applique en illuminant l'intelligence, en mouvant la volonté, en dirigeant les autres facultés, de façon à ce que l'hagiographe rédige ce que le bon Dieu, et fidèlement ce que le bon Dieu veut qu'il soit écrit. Voilà un petit peu l'explication classique donnée par le pape Léon XIII de cette inspiration. Donc, et de foi, l'existence de l'inspiration. L'explication de Léon XIII n'est pas de foi, il n'y a pas de définition, mais c'est une explication très classique qui tient bien compte de la réalité de cet homme mis sous la motion du Saint-Esprit. Alors la question que vous vous posez, bien sûr, c'est mais est-ce que l'hagiographe se rend compte qu'il est sous la motion de Dieu? Est-ce qu'il est sous la motion de l'inspiration? L'inspiration étant deux fois, elle était révélée, les apôtres connaissaient l'existence de la révélation. Peuvent-ils avoir connaissance qu'ils sont inspirés lorsqu'ils écrivent? Pas nécessairement. Et on applique à cela le parallèle avec la grâce sanctifiante. Est-ce que nous sommes en état de grâce sanctifiante? On ne le sait pas nécessairement. Oui, on ne sait pas nécessairement. En tout cas, c'est l'Église qui a défini l'inspiration, mais l'hagiographe lui-même peut ne pas le savoir. À meilleure preuve, quand on prend par exemple le prologue de l'Évangile de Saint Luc, qui est très court, c'est quelques petits versets au début de Saint Luc. Saint Luc dit qu'il a beaucoup interrogé, qu'il a fréquenté les diverses personnes, qu'il a reçu des témoignages, qu'il a constitué des écrits. On a l'impression d'un écrit humain, complètement humain, sans intervention de Dieu, et pourtant il rédige son évangile sous la motion de Dieu. Lorsqu'on lit, c'est le deuxième livre des Maccabées, sauf erreur, qui est rédigé en grec, eh bien l'hagiographe dit, moi j'ai peiné, j'ai sué, c'était difficile, ça m'a coûté, c'était compliqué, il fallait que je rédige ce livre, ça m'était difficile, était sous la motion de Dieu. On peut ne pas s'apercevoir, l'hagiographe peut ne pas s'apercevoir qu'il est sous la motion de Dieu, voyez. Donc, eh bien, faisons de sorte de bien sauver cette doctrine de l'écrivain sacré qui est auteur de l'écriture, sous la motion de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, et c'est un peu la conclusion de cette petite partie consacrée à la description
de l'inspiration, de l'intuition-inspiration. Si je lis des choses comment dirais-je, c'est du même auteur qui a deux noms, hein, c'est dans Jésus de Nazareth, du baptême dans le journal de Transfiguration, rédigé par Joseph Ratzinger, hein, qui est devenu Benoît XVI. Vous savez qu'il est rédigé sous son double vocable. Il a commencé cet écrit en tant que cardinal, puis il a fini en tant que pape. Et le pape écrit dans son écrit, le peuple de Dieu est vraiment l'auteur le plus profond des écrits. Ah ben ça, on a le culte de l'homme, on aurait dit Dieu est l'auteur des écrits, maintenant c'est le peuple de Dieu. Et tout est comme ça. Prenons un exemple très simple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous fêtons la basilique du Latran. C'est un petit excursus, mais la basilique du Latran, c'est la cathédrale de Rome. Prenez vos catéchismes. Qu'est-ce qu'une église? L'église, c'est la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'une église aujourd'hui? C'est la maison du peuple de Dieu. Tout est inversé. Et là, c'est clair. Le peuple de Dieu est l'auteur des écrits. Mais non, c'est Dieu qui est auteur lui-même. Enfin, c'est ça qui est terrible. Au fond, on trouve des énoncés essentiels dans la notion d'inspiration. L'évangile provient de l'effort de rémémoration humain. Il présuppose la communauté de ceux qui se souviennent. Voilà, non. Qu'est-ce que cet humanisme ravage absolument tout, y compris cette notion d'inspiration. Puis la notion d'un don de Dieu, c'est clair. Et Dieu est l'auteur de l'écriture, c'est pas le peuple de Dieu qui est l'auteur de l'écriture. Voilà. On sait plus où on en est, on ne sait plus du tout où on en est, c'est clair. Hein. Voilà, donc on en a fini avec cette question-ci. Le feu d'inspiration est défini deux fois Vatican I. L'intuition-inspiration, donc Dieu qui meut de façon instrumentale la géographe, élevant ses puissances et les appliquant pour un œuvre surnaturelle. Est-ce que l'inspiration s'étend à toute l'écriture? Question qui s'était posée. Est-ce qu'il y a des parties qui sont inspirées, d'autres qui ne le sont pas? Et je vais vous parler de Providentissimus, qui est une encyclique qui a été rédigée à l'occasion de cette difficulté. Parce qu'à l'Institut catholique de Paris se trouvait Monsieur Dulst, hein, qui était le recteur de l'Institut catholique, qui avait parmi ses professeurs Loisy, hein, le sombre Loisy, qui sera condamné une dizaine d'années plus tard, et qui daignait, parce qu'il y avait des difficultés en matière historique, des difficultés en matière scientifique dans l'écriture, qui sont là présentes, on ne peut pas le nier, hein, dénier que Dieu soit auteur de toute l'écriture. Donc il disait tout ce qui a trait aux mœurs, tout ce qui a trait à la foi, Dieu l'a rédigé, et donc l'auteur est inspiré, hein, pour rédiger ces questions-là. En revanche, eh bien, tout ce qui a trait à, je vous appelais tout à l'heure l'emballage, hein, tout le reste n'est pas inspiré. Donc le pape Léon XIII a écrit l'encyclique à cause de ça, Providentissimus, en 193. Monseigneur Dulce s'est soumis, c'est complètement soumis, ce qui n'est pas le cas de Loisy. Hein. Mais toujours est-il que si Dulce a vu cette vue, c'est parce qu'il avait des difficultés en matière de science et d'histoire. Il y avait des attaques à cette époque-là. Donc la doctrine de l'Église, c'est que l'inspiration porte sur la totalité de l'Écriture. Hein. Bois du vin, saint Paul à Timothée, c'est inspiré. Origène dira qu'au début du livre de l'Exode, l'auteur sacré, donc Moïse, donne le nom des deux sages-femmes qui se trouvaient là au moment de l'enfance de Moïse. Bien, le nom de ces femmes sont inspirés. Dieu a envoyé un influx divin sur la géographe pour qu'il nomme ces femmes. Alexandre et Rufus, hein, les enfants de Simon qui portent la croix à la 5e station, c'est inspiré. Et ça, c'est une unanimité complète. Hein. Le Concile de Trente l'a soutenu, le Vatican I, les livres de l'Ancien Testament et Nouveau Testament, dans leur intégrité, avec toutes leurs parties, doivent être reçus pour sacré canonique. Ça, c'est clair. Tout le monde l'a admis. Léon XIII l'a rappelé. Le pape Saint-Pie dans le même tabili. Hein. Voilà, donc le rappel. Benoît XV l'a rappelé. Benoît XV a une très grande encyclique. C'est les grands documents sur le magistère. Hein. Il y a Léon XIII, Benoît XV et Pie XII. Benoît XV a fait une grande encyclique à l'occasion du 15e centenaire de la mort de Saint Jérôme, hein, 420-1920. Et puis le pape Pie XII pour les 50 ans en 43 de Providentissimus, écrit une encyclique, d'ailleurs perspective beaucoup plus moderne. Enfin, bon, n'entrons pas dans ces questions-là. Mais que ce soit la Sainte Écriture, que ce soit les pères, que ce soit les théologiens, tout le monde a admis que l'aspiration est absolument totale. Et donc, parce qu'autrement, on retire des parties entières de l'Écriture. Prenez un petit livre, le livre de Ruth. Super, un tout petit livre dans l'Ancien Testament qui a trait à la Ruth la Moabite qui préfère vivre
à Bethléem, dans sa belle famille, un livre qui est très beau. Il y a quelques petits versets, pas plus. Il est lu, les Juifs le lisent à un moment de la fête des moissons, je crois, la Pentecôte. Et se retire des éléments historiques, il n'y a plus rien. C'est très court, petite chronique, très rapide. Si on retire ce qui est historique, pour ne laisser que ce qui a trait à la foi et aux mœurs, il y a des pans entiers des livres qui vont être complètement désacralisés, qui appartiendront plus à la Bible. Donc faisons attention à cela. Et donc même les petites choses dites en passant sont inspirées. Prenez le billet à Philémon. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est très vite lu. C'est une épître de Saint Paul. Il n'y a même pas de chapitre, il n'y a que quelques versets. Vous l'avez dans votre Bible, avant les Hébreux. Et c'est très court. C'est très très court. Donc si on retire ce qui est dit en passant, en ubiter dictum, eh bien, voilà encore un livre qui va disparaître de l'écriture. Donc c'est pour dire que l'écriture, il faut prendre, tout est intégralement inspiré. Alors en revanche, on s'était interrogé pour savoir si l'inspiration porte sur le mot lui-même. On a vu que l'inspiration était dans l'intelligence. L'intelligence jugeait les choses comme étant vraies et donc dignes d'être écrites. Donc le jugement, c'est un concept, ce sont des idées. Est-ce que l'expression de cette réalité, de ce concept, ce jugement, lui-même est inspiré? L'inspiration verbale, c'est disputé, mais la thèse classique, la plus thomiste, considère que le bon Dieu inspire pas simplement les idées, mais également un mot. Parce que quand on rédige un ouvrage, on ne rédige pas simplement des idées, on rédige un texte avec des mots précis. Voilà, j'ai ici un petit texte je ne sais plus d'où j'ai pris ce texte-là, mais vous voyez, il faut que les auteurs publics soient inspirés pas simplement comme de simples penseurs, portant des jugements, mais comme des écrivains. Le livre saint n'étant pas que la pensée de Dieu, mais bien l'écrit de Dieu, l'influx surnaturel fut donné à la fois et pour penser et pour écrire. Composer un livre, en effet, ça n'est pas seulement trouver des idées, c'est les traduire, leur prêter un vêtement. L'expression, pour une grande partie, fait l'écrivain. On ne dira pas que quelques pensées de Lacordaire soient un écrit de Lacordaire. Une page de Lacordaire suppose que les images, le coloris, la vivacité, la chaleur sont bien de lui. De même, si la Bible est l'écrit de Dieu, il faut que pensée et expression relèvent de Dieu. Donc, vous voyez, toute la Bible est inspirée, ça, on peut faire autrement. L'intégralité, y compris les choses dites en passant, et l'inspiration va au-delà de l'idée du jugement de l'agiogramme, mais jusqu'au mot lui-même. C'est une doctrine classique. Voilà. J'en arrête là. Monsieur B. Chota m'a demandé de parler ensuite de l'inhérence. L'inhérence est une chose, encore une fois, bien troublante. L'inhérence veut dire absence d'erreur. L'écriture est totalement exempte d'erreur. Et c'est la question biblique, et dans le cœur de la question biblique était le au XIXe siècle. Le XIXe siècle est un siècle scientiste, où les études de sciences naturelles, physiques et de sciences d'histoire, enfin sciences historiques, peu importe le terme, mais d'histoire se développent également. Et par conséquent, on aperçoit qu'il peut y avoir des choses un peu étonnantes dans la Sainte Écriture. Et par conséquent, puisqu'il y a des choses qui déroulent dans l'Écriture, il y a des erreurs qui sont possibles, et donc tout n'est pas inspiré, et donc il peut y avoir des erreurs dans cette Écriture. Alors, on a beaucoup travaillé la question. La question s'est posée depuis très très longtemps. Les pères de l'Église sont arrêtés là-dessus. Saint Augustin a dit, mais il y a des choses qui m'échappent dans l'Écriture. Je vous parle tout à l'heure de Saint Augustin qui a calé, commençant ce qu'on peut dire de la Genèse. Il a commencé, il n'a pas réussi à le prendre. Puis alors on voit cette deuxième fois, puis il a calé à nouveau. Puis une troisième fois, il s'est repris. Un grand commentaire après une quinzaine d'années. C'est très très long à mettre en place. C'est un monde difficile. Et Saint Augustin nous donne un magnifique commentaire d'ailleurs de la Genèse, superbe commentaire, inachevé, je précise, inachevé. Mais superbe. Je parlais de Saint Thomas d'Aquin, 3 objections, 6 réponses, dans un sens, dans un autre. Il y a des questions qui restent encore libres. Et donc que ce soit les papes dans les écrits anciens, que le syllabus de Pie IX, Provinatissimus, Lamentabili, Pascendipidis, Spiritus Paraclitus du pape Benoît XV, l'encyclique du pape Pie XII sont tous unanimes, il n'y a pas d'erreur dans l'écriture. Il n'y a absolument aucune erreur de l'écriture. Là, il faut bien comprendre la chose. Et donc, on a mis en place un nombre d'éléments pour déblayer, en quelque sorte, de déblayer les choses. Alors, l'inhérence, c'est une chose qui n'est pas définie officiellement de façon solennelle, mais saint Thomas d'Aquin dit si on dit l'inhérence, on est hérétique. On est hérétique parce qu'on admet de l'erreur en Dieu qui est auteur de la Sainte Écriture.
Donc faisons très attention à cela. Hein. Et toute l'écriture, encore une fois, bénéficie de l'inhérence. Alors, on commence à déblayer les choses. Par exemple, on dit il faut tenir compte de la façon dont les hommes ont coutume de s'exprimer. C'est un élément, il n'y a pas d'erreur, mais de façon d'exprimer qui est assez simple. Ce que Saint Pie XII appelle dans le style la sun catabasis. Il s'inspire de Chrysostome, sun avec, kata dessous, basis baino. Allez, donc condescendre. Une écriture condescendante, un langage simple, descendre avec. Donc Dieu utilise le langage humain des hommes. C'est pas un traité de mathématiques, dira saint Augustin, un traité de science. Saint Augustin dit Dieu ne veut pas faire de nous des mathématiciens, des physiciens, il veut faire des chrétiens, des croyants. Donc il y a un langage simple. Vous voyez, quand on parle en français courant, par exemple, on dit le soleil se lève, le soleil se couche. Sur les apparences, c'est une réalité. Et pourtant, le soleil ne se pas, se couche pas. Donc, on concède ce genre de choses, bien sûr. On parle de façon courante, les figures de style, la métaphore, l'ironie, l'hyperbole. Les orientaux sont très portés sur l'hyperbole. Et la connaissance sémitique, qu'on connaît mieux maintenant, permet bien de conforter l'écriture sainte. Une exagération qui est là, qu'il faut bien saisir. La prosopopée, les choses qui sont comme ça. Si l'écrivain doute, ignore, fait des réserves, ça veut dire en raison de l'inspiration, Dieu va attester que la géographe doute, ignore, fait des réserves. Et c'est comme ça, les affections c'est la même chose. Les imprécations, il y a des continues d'imprécations qui sont terribles dans l'écriture, il y a des choses effrayantes. Ça reste des imprécations, on les connaît. On sait que c'est le mode imprécatif qui est très fort, qui peut ne pas se réaliser. Les choses dans l'écriture, il y a des choses qui sont vraies, qui sont fausses, en même temps. Mais des rapports différents. Un exemple de chose entièrement fausse, ce que dit Saint Pierre. Saint Pierre, au jeudi saint, devant chez Caïphe, je ne connais pas cet homme. C'est faux, complètement faux. Saint Pierre connaît le Christ Jésus, et pourtant la citation est vraie. Donc on va distinguer vérité de la citation, et là c'est exact, vérité de la chose citée. Et c'est pas vrai, parce qu'effectivement, la citation est vraie, mais Saint Pierre connaît bien le Christ Jésus. Donc, vérité de la citation, vérité de la chose citée, comme on dit toujours, les paroles de l'écriteur ne sont pas toutes paroles d'écriture. Il y a des citations réelles. Quand le psaume, on voit ça en écriture, des méchants disent il n'y a pas de Dieu, Dieu n'est pas, Deus non est, il n'existe pas. Oui, ils le disent, et pourtant c'est faux. Donc vous voyez, quand on déblaye un certain nombre de choses comme ça, qui permettent de clarifier les choses, et de voir qu'en fonction du génie oriental, du génie sémitique, de la façon de parler, l'approche est différente. Alors une fois qu'on a déblayé toutes ces questions-là, restent malgré tout des difficultés réelles. Difficultés réelles, alors prenons par exemple les premiers chapitres de la Genèse, sur ces patriarches, longévité extraordinaire, c'est comme ça, on n'a pas les éléments de réponse. Là, la création en 6 jours, je l'évoquais tout à l'heure, la commission biblique a dit, voilà ce qu'il faut tenir nécessairement, la création de l'homme, Dieu, la femme à partir d'Adam, la tentation par le démon, sous l'apparence d'un serpent, et le terme sous apparence d'un serpent fait référence à Origène, car pour lui, le serpent, c'est les pensées rampantes du premier homme qui se soumet au démon. C'est pas du tout un serpent. C'est très prudent, très très prudent. Donc il y a des questions qui sont un petit peu difficiles. Et pour essayer de résoudre les difficultés, alors a été mis en place et le pape Pie XII l'a développé dans son encyclique, la question des genres littéraires. Genres littéraires, en français et dans le monde sémitique, c'est la même chose. Lorsqu'on écrit un récit historique, ça n'est pas un récit poétique, un récit sapiential ne sera pas de nature prophétique, il y a des façons diverses d'écrire, et donc il y a des genres différents dans cette écriture. Le psaume est beaucoup plus poétique, on distingue de l'écriture un certain nombre d'éléments de cette nature. Alors, la thèse du pape Pie XII sur les genres littéraires, qui permet de mieux comprendre, de mieux entrer dans les livres inspirés, est une thèse qui est vraie. Parfaitement exact, tout à fait vrai. Simplement, mais avec précaution, il faut tenir compte de l'autorité de l'Église, parce qu'avec ça, on va avoir quelque chose, les modernes, irrespectueux de toute la tradition de l'Église, du sens donné par les pères de l'Église, par les théologiens, par le magistère romain, vont donner des sens fantaisistes. Par exemple, la création, c'est un récit historique,
façon très simple, populaire, un récit scientifique, on est bien d'accord, hein, la création, eh bien, va devenir un récit légendaire, complètement légendaire. Et puis, comme on nie la possibilité des prophéties, une prophétie comme le Christ prophétisant du Chant de Jérusalem, ça va être un récit historique, mais déguisé à la mode prophétique, habillé après coup en mode prophétique, post-eventum, comme on dit, après l'événement. Donc faire très attention à cela, et donc bien conserver, je vais dire, foi gardée dans ces questions-là. Alors, les questions scientifiques dans l'écriture, les questions de sciences naturelles, hein, le soleil qui se lève, qui se couche, etc., le pape va nous dire que la perception de la Bible se fait selon les apparences. Apparence, encore une fois, on n'a pas un langage tellement scientifique quand on parle. Hein, eh bien, la Sainte Écriture n'est pas un traité de science. Hein, et donc, par conséquent, on peut admettre les apparences. Et l'apparence a sa vérité propre. Quand on dit le soleil se lève ou le soleil se couche, c'est une réalité, ça, c'est la vérité. Ce n'est pas une vérité scientifique, c'est une vérité selon les apparences, mais une vérité propre, mais qui ne contredit pas la véritable science. Voilà, c'est comme ça. Alors, dans le monde historique, c'est plus difficile. Quels sont les subterfuges qui ont été mis en place par les auteurs pour essayer bien d'expliquer les difficultés historiques? On parle par exemple de je ne sais quel roi qui est le fils d'un autre. En réalité, il n'est pas fils de ce roi, il est fils d'un autre. Bon, on explique, c'est facile à comprendre. On dira, nous, par exemple, on fait au courant que Louis XIV est fils de Saint-Louis. C'est exact. On laisse de côté les échelons intermédiaires et on explique les choses comme ça. Mais alors, certains ont dit, mais alors s'il faut admettre ce qu'on appelle les genres infrahistoriques. Les genres infrahistoriques, il y a une écriture, il y a des fables, il y a des contes populaires, de même qu'on a des récits fabuleux, ou des légendes sur les premiers chrétiens, qu'on a Fabiola, par exemple, des récits un petit peu imaginés, c'est la même chose. Et donc, il y a des récits entiers dans le livre des rois, dans les Paralipomènes, le livre de Tobie, qui sont complètement déshistoricisés, si l'on peut dire. Et l'Église s'est dressée contre cela. Hein, c'est dressée contre cela. Donc, la thèse, encore une fois, la thèse des apparences historiques. Il y a également des genres infrahistoriques, des apparences historiques, des citations. Je passe un petit peu sur ces questions-là, mais l'Église a été extrêmement sévère là-dessus, très très sévère, parce que si en matière de science, la Sainte Écriture n'est pas un livre de science, on peut tout à fait admettre la science selon les apparences, selon la façon courante de parler. La Sainte Écriture est une histoire du salut. C'est une histoire du salut. Donc on ne peut pas se permettre de déshistoriciser à sa guise, comme on l'entend, selon ses caprices, la Sainte Écriture, presque qu'on ne peut pas comprendre des choses. Loisier dit par exemple, pour c'est chapitre 5 de Saint Jean, l'épisode du paralytique et la piscine probatique. La piscine probatique est une piscine à 5 portiques. Les portiques, ce sont ces grandes galeries couvertes qui bordent les bords des bassins, hein, qui sont des sortes de promenoirs. Une piscine à 4 côtés. Qu'elle soit rectangulaire ou carrée, elle n'a pas 5 côtés. Donc si elle a 5 côtés, c'est que la piscine Saint-Jean n'est pas réelle. La piscine probatique n'existe pas à 5 portiques. Et donc Saint-Jean, c'est bien écrit spirituel qui n'a pas de fondement historique. C'est une belle dissertation poétique, hein, sur Dieu. Saint-Jean, c'est l'aigle qui voit les choses de haut, il n'y a pas les connaissances historiques. Manque de chance, on a retrouvé à Jérusalem cette piscine probatique qui est bien de forme rectangulaire, elle a 2 bassins. Donc, et un bassin intermédiaire, belle 5 portiques. Donc l'archéologie, quelquefois, est là au service de la science. Et quand on a retrouvé très intéressant, Qumran, c'est passionnant. Qumran n'est pas contre la tradition, contre l'écriture, mais conforte de façon magnifique, bien souvent, l'écriture. C'est impressionnant dans ça. Donc vous voyez, les questions scientifiques et les questions historiques sont des questions délicates, quelquefois. Scientifiques se résolvent facilement par les apparences, mais n'admettons pas, quand on ne saisit pas les choses, hein, les questions d'apparence historique. Prenez l'exemple de l'Exode. C'est ces Hébreux qui quittent la terre de Pharaon, qui vont en Terre Sainte. Il n'y a pas de chronique chez les Égyptiens. On n'en parle pas. Ah, c'est comme ça, c'est la mode antique de rédiger. C'est une mode familière, mais qui est exacte. Nous avons à Paris une gare d'Austerlitz, hein. On n'a pas une gare de Waterloo, on ne raconte pas ses défaites,
Et dans les géographies anciennes, on les racontait beaucoup moins. Donc il faut faire très attention à ça, ne pas juger de façon trop rationaliste, parce qu'on arrive à des errements qui sont profonds. Donc l'inhérence, c'est une chose qu'il faut tenir. Il n'y a pas d'erreur dans l'écriture. Léon XIII dit Dieu est auteur de l'écriture, les sciences sont données par l'écriture, l'histoire est donnée par Dieu, l'histoire est donnée par Dieu et régie par Dieu. Dieu est maître de l'histoire. Il ne peut pas y avoir de contradiction. C'est impossible entre tout cela. Donc il y a une richesse, Dieu est auteur pleinement de l'écriture, et il ne peut pas y avoir encore d'errement en cette écriture, même si les questions historiques ne sont pas traitées. C'est pas encore Thucydide, non, on n'est pas là, c'est comme ça, c'est pas bâti à la mode grecque, c'est comme ça. Voilà, donc un petit peu ce qu'il faut dire de l'inspiration. L'inspiration est de foi, son existence, sa nature, surélévation des puissances de l'âme de la géographe, instrument de Dieu. L'inspiration s'étend à toute l'écriture, y compris certainement aux paroles, et l'écriture est exempte d'erreur, parce que simplement Dieu en est l'auteur. Alors ensuite, M. l'abbé Chotard m'a demandé de parler du canon. Canon de l'écriture. Qu'est-ce que c'est qu'un canon? C'est une règle. C'est soit un catalogue, soit une règle. Donc les deux sens sont grecs. Un canon veut dire catalogue, liste. Et veut dire également règle de foi. L'écriture comporte des livres qui sont déclarés comme inspirés par l'Église, qui vont être des règles de croyance, des règles de foi. Alors, la canonicité est définie de foi. Il y a une liste qui est établie, des livres inspirés, qui est définie de foi au Concile de Trente, parce que Luther contesté un certain nombre d'ouvrages, et elle retient, par exemple, on a eu récemment, dans l'Office des morts, l'affirmation du purgatoire dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre des Maccabées. C'est l'une des 3 messes du 2 novembre. Eh bien, Luther, ne croyant pas au purgatoire, a décanonisé en quelque sorte ce livre de Maccabée. Et puis Saint Jacques parle des œuvres nécessaires, comme seule la foi sauve à la mode de Luther. Eh bien, Saint Jacques n'est pas crédible, donc il a retiré Saint Jacques. Donc, ouvrages qui ont été retirés à cette époque-là, ce qui fait que l'Église a défini 2 fois, au Concile de Trente, la liste des ouvrages inspirés. C'est la 4e session en 1546, sous le fameux pape Paul III, qui a lancé le Concile de Trente, vous le savez bien. Et donc, si quelqu'un nie que la liste des livres qu'on se trouve dans la Sainte Écriture, dans la vieille Vulgate, eh bien qu'il soit anathème. Et c'était repris d'ailleurs par Vatican I, qui reprend la même chose. Il faudrait que je vous trouve le texte exact pour ne pas comment dirais-je, vous donner un latin bien faible. Mais j'avoue que je ne le trouve pas, enfin ça revient à ça de toute façon, c'est assez simple, la liste est donnée. Alors là c'est pareil, c'est une chose qui engage la foi. Il y a 2 éléments, je vous dis, définis, la liste des ouvrages et l'existence de l'inspiration, qui sont de foi, en matière d'écriture sainte. Et l'inhérence n'a pas fait de définition solennelle encore. Ça avait été demandé à Vatican II, et Vatican II était incapable d'admettre ça. Et Vatican II a parlé de la vérité des livres de la Sainte Écriture. Et la vérité, parfois, c'est une réduction de l'inhérence. C'est pas vraiment ce qui est historique. Tout est vrai dans l'Écriture. Et parler de la vérité présentée de façon diverse dans les livres historiques, c'est Dei Verbum, la position Dei Verbum de Vatican II, eh bien, c'est restreindre l'inspiration, c'est admettre que, hors de cette vérité de foi du salut, présentée de façon diverse dans l'Écriture, il peut y avoir des choses qui étrangères à cela, qui peuvent ne pas être exactes. Une espèce de restriction de l'inspiration. Et l'inhérence, c'est compréhensible. On est incapable aujourd'hui, à montagne moderne, de définir, de dire une chose vraie qui ne l'est pas dans ce monde moderne. La mentalité moderne est incapable d'admettre cela. Ce qui fait que Vatican II trempe dans ses errements et n'admet plus toute l'intégralité de l'inspiration. Donc, pour revenir à nos livres canoniques, l'Ancien Testament, il y a l'Ancien Testament, je vous dis des choses extrêmement simples que vous connaissez. Les livres de l'Ancien Testament sont divisés en livres historiques,
didactique ou sapientiaux, hein, et puis prophétique, hein, c'est bien simple, historique, la Genèse, les rois, les paralipomènes, hein, les sapientiaux, le livre de Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, l'Ecclésiastique, la sagesse, tous ces livres-là, puis les prophétiques, bien c'est les 4 grands prophètes et 12 petits prophètes. Donc c'est la définition de l'Ancien Testament. C'est intéressant, nous on a présenté notre Bible dans l'Église, hein, avec livre historique. Au début, sapientiaux et prophétique. On met les prophétiques à la fin, car la prophétie s'ouvre sur le Nouveau Testament. Les Juifs, eux, ont une vision un petit peu différente de l'Écriture. Ils ont la loi, la fameuse Torah, hein, la Torah au début, et qui est vraiment le cœur de la Sainte Écriture. Et à la fin des temps, eh bien, les Juifs rendront à Dieu la Torah intacte, avec le nombre de lettres même dictées, données par Dieu, hein, disent les Juifs, donc c'est le Pentateuque. Puis ensuite, eh bien, ils ont au milieu, dominant, ce qu'on appelle les prophètes. Les prophètes, et ce qui est très intéressant comme présentation, les Nebiim, parce que ça, on voit bien que le cœur de l'Ancien Testament, c'est l'annonce du Christ Jésus. Le cœur de l'Ancien Testament, c'est la préparation du Nouveau. Saint Augustin nous dit que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament se cache dans l'Ancien, et que l'Ancien se dévoile dans le Nouveau. Hein. Eh bien, c'est patent. Hein. Là, ils ont mis au cœur les prophètes. Et qu'est-ce qu'il y a dans les prophètes? Bien, les prophètes antérieurs, nous appellent, nos livres qu'on appelle nous les livres historiques. Hein. Les prophètes postérieurs, les grands prophètes et les petits prophètes. Les 4 grands et les 12 petits. Hein. Voilà. Et puis ensuite, il y a les livres sapientiaux, les ketubim, hein, les livres de la sagesse, hein, qui sont donnés à la fin, tout à la fin. Donc vous voyez, perspectives différentes, présentations différentes, la loi, les prophètes, hein, en plein milieu, et puis les écrits sapientiaux, les écrits sages, alors que nous, eh bien, c'est les livres d'histoire, la sagesse et la prophétie. Présentation différente, et qui est cohérente dans les deux cas. Dans l'Ancien Testament, c'est se tourner vers le Nouveau Testament. Alors, le canon de l'Ancien Testament, il faut le savoir, se distingue les Juifs avaient deux canons. 2 canons différents, un canon court et un canon long. Le canon court, c'est le canon des ouvrages qu'on appelle, nous, les proto-canoniques de la première liste, pas le premier catalogue. Hein. Les proto-canoniques, qui sont tous rédigés en hébreu. Et puis, c'est ce que les Juifs de l'époque du Christ admettaient à Jérusalem. Et ils avaient également un canon plus large, des Juifs d'Alexandrie, hein, qui avaient en plus ce qu'on appelle les deutérocanoniques. Donc, deutéro, c'est la 2e liste, tout simplement. La 2e liste, un ajout. Et ils ne se sont jamais chamaillés là-dessus. Hein. Ils ont cité indifféremment, mais le canon était un petit peu restreint par les Juifs de Palestine à l'époque du Christ, sans doute par la vision qu'ils avaient eux-mêmes du messianisme à l'époque, une vision quand même assez faussée du messianisme, alors que les Juifs d'Alexandrie, ouverts plus sur la gentilité, hein, eh bien, avaient une notion plus large du judaïsme. Ce qui fait qu'on est avec deux types de canons, donc on le verra quand on verra l'exégèse, enfin, c'est pas moi qui la verrai, mais un canon court et le canon là. L'Église catholique a adopté les deux canons. Les 2 textes, donc aussi bien les livres en hébreu, les proto-canoniques et le deutérocanonique. Et avec la même autorité, la même inspiration, il n'y a pas de différence. Et puis alors nous avons en plus, nous, bien Nouveau Testament, pareil, division en livres historiques, didactiques et prophétiques. Historiques, bien, ce sont les 4 évangiles que vous connaissez, les actes des apôtres. Didactiques, ce sont les épîtres, de Saint Paul, de Saint Pierre, de Saint Jean, de Saint Jude, de Saint Jacques. Hein. Et puis les prophétiques, il y en a un seul, l'Apocalypse. L'Apocalypse de Saint Jean qui est prophétique. Et là, c'est pareil, on a pu hésiter un moment pour adopter l'un ou l'autre ouvrage. Donc on a 2 listes. Hein. On a, pour nous, chrétiens, hein, les proto-canoniques, hein, et puis les deutérocanoniques, les petits ouvrages, non pas en qualité, mais en dimension. 2e lettre de Saint Pierre, 2e, 3e de Saint Jean, l'épître de Saint Jude, qui ont été considérés, on a un petit peu hésité à les mettre dans le canon. Alors le canon de l'Église, je dis, est défini au Concile de Trente, on a des listes très très anciennes. L'Église de Rome, depuis le IIe siècle, si on prend par exemple le canon de Muratori, qu'on a redécouvert à Milan, l'Ambrosiade, il y a pas très longtemps, et Saint Justin qui est mort à Rome, qui était philosophe chrétien vivant à Rome, si on prend bout à bout les citations de l'Écriture, on a le canon complet. Donc c'est pas une invention du Concile de Trente, on a toute la liste des ouvrages. Et bien précisément, il y a des ouvrages qui datent de l'époque des apôtres, de Saint Jean,
Prenez la lettre, par exemple, la Didaché, prenez la lettre de Saint Clément de Rome aux Corinthiens, l'église de Corinthe, rédigée au moment où l'évangile de Saint Jean était à peine rédigé, l'Apocalypse était à peine rédigé, ils ne sont pas dans le canon. Donc on distingue bien les choses, c'est bien distingué par l'autorité de l'église. Saint Damas, ça pape au IVe siècle, à l'époque de Saint Jérôme, fin IVe siècle, et bien nous donne des canons complets. Donc on a des canons absolument complets, et c'est impressionnant de voir ça, parce que ce soit l'église d'Occident, l'église d'Orient, a des canons complets. Alors il y a des hésitations. Saint Jérôme, par exemple, a hésité sur certains ouvrages du Testament. Et c'est paradoxal. Saint Jérôme est l'auteur de l'Écriture sainte. Il a pu hésiter pour l'un ou l'autre, écrit l'Ancien Testament, voire le Nouveau Testament, mais il se trouve très seul. Très seul en hésitation. Les autres auteurs, les grands-pères de l'Église d'Orient, les grands-pères de l'Église d'Occident, ne partagent pas l'hésitation de Saint Jérôme. Les Hébreux, c'est pareil. Les Hébreux, c'est particulier. Ça n'est pas, comment dirais-je, c'est une rédaction un peu différente de Saint Paul, la façon de présenter les choses. Il n'y a pas il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de conclusion, rien du tout. C'est pas exactement le style de Saint Paul, donc c'est bien les pensées de Saint Paul, mais est-ce que c'est bien de lui? Alors on a hésité. Non pas quant à l'inspiration, encore une fois, mais à l'attribution à Saint Paul. Puis certains ont dit, est-ce que c'est vraiment de Saint Paul? On a hésité. L'Apocalypse également, une pure hésitation. Et puis ces hésitations ont été très très rapidement levées, encore une fois, par l'Église de Rome, qui a tout admis rapidement. Ce qui fait que nous sommes en présence, c'est bien de listes, de listes d'ouvrages canoniques qui font l'objet d'un décret dogmatique du Concile de Trente. Si quelqu'un nie la liste, et la liste est donnée ensuite, qu'il le sache, avec toutes ses parties également, telles qu'elles ont été lues dans l'Église, telles qu'on les trouve dans la vieille Vulgate latine, qu'il soit anathème. Voilà, donc on a un canon qui est complet, qui ne bouge plus, et l'Église a bien fait la partition entre les ouvrages de l'époque apostolique qui ne sont pas inspirés et donc qui ne sont pas canoniques, de ces ouvrages qui sont tardifs pour certains, comme les épîtres de Saint Jean, l'évangile de Saint Jean, Apocalypse, qui sont bel et bien dans le canon. Voilà, donc je vais en arrêter là. Alors, difficultés se posent également, non pas sur le canon, mais sur certains éléments de l'écriture, le fameux comma joannique, c'est un petit détail, mais comma joannique, c'est un petit passage d'une épître de Saint Jean, un petit verset de Saint Jean qu'on ne trouve pas dans toutes les Vulgates, dans tous les vieux textes. Est-ce qu'il est canonique? Et s'il est canonique, il est inspiré. Il n'est pas inspiré. Enfin, bon, alors Saint-Office s'est prononcé. Le Concile de Trente connaissait ces difficultés, je précise, connaissait bien ces difficultés. Mais s'est prononcé fort du Concile de Trente en disant, bien, le Concile de Trente dit les livres canoniques sont canoniques dans leur intégrité, avec toutes leurs parties, en tant qu'on a l'habitude de les lire dans l'Église, en tant qu'on les trouve dans la vieille Vulgate latine. Il se fait que ce petit passage peut être une interpolation, un passage. On ne va pas désinspirer ce court passage de quelques mots. On va constater qu'il n'est pas inspiré, et donc maintenant il est tiré des vulgates modernes. C'est comme ça, mais tout petits points d'exégèse qui sont là, qui sont présents. Mais le monde de l'écriture est un monde captivant, mais il faut entrer dedans, c'est pas toujours facile. Nous, j'en arrête là, je suis trop bavard. Quand on commence l'écriture au séminaire, on nous fait lire la Bible. Là, on est un petit peu en état debetudo mentis. On lit l'écriture, on ne comprend pas grand-chose. C'était un fracomateux, je ne sais pas comment il faut dire. Enfin, c'est quand même pas très brillant. Et puis on la relit à nouveau, puis on est passionné, puis on l'aime bien, puis on en a assez un moment, on veut lire les commentaires. Puis les commentaires n'ont plus de goût, n'ont plus de saveur, on revient au texte. Quand j'ai commencé la conférence, avant dans la prière, j'ai prié Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui disait: j'ai tout lu, des ouvrages de piété, j'ai lu de quantité de choses, j'ai tout fermé, rien ne m'intéressait, je suis allé voir l'écriture. Elle est devenue patronne de l'Institut biblique pontifical, c'est pour ça qu'on l'a pris quand on étudie l'écriture, Saint Jérôme et Saint Enfant Jésus. Une réalité, il y a un contact d'écriture qui est beau, qui est difficile, et quand vous avez le contact d'écriture, un commentaire d'écriture, le vrai commentaire ne doit pas éloigner du texte, mais revenir au texte. Quand on a fini un commentaire d'écriture, on revient au texte sacré. Il est là pour nous maintenir dans ce sapéré, dans cette saveur du texte sacré. Voilà.
j'en ai fini. Bien, nous sommes très reconnaissants, cher Monsieur l'abbé, d'avoir réussi cette mission impossible en 1 heure, 3 minutes et 10 secondes, d'avoir fait ce tour impressionnant de cette inspiration biblique, de cette inhérence, de ce canon des Écritures. Alors, il y a sans doute de nombreuses questions qui ont été résolues dans les esprits de chacun, mais peut-être que aussi de nombreuses questions ont surgi dans vos esprits et que certaines questions vont maintenant surgir de l'auditoire. N'hésitez pas à poser l'une ou l'autre question peut-être. Je ne sais pas. Alors j'en posais une. Oui. Oui. Quel était le passage qui avait été supprimé dans la Vulgate de Saint Jean? Ah, c'est le passage du premier épître de Saint Jean, le passage précis. Attendez, est-ce que je l'ai là? Il faudrait que je vous le retrouve. Attendez, je vais retrouver ça. Je ne sais pas si j'ai pris des choses. C'est un décret du Saint-Office qui admet que sur le passage de ça, je ne l'ai pas là, hein, c'est le premier épître de Saint Jean. Tous trois Oui, témoignent. c'est dans l'épître de la messe de Quasimodo, du premier dimanche après Pâques, un petit passage. Oui. Oui. Je ne l'ai pas, en mémoire exactement. Vous avez une Bible pour le retrouver, enfin peu importe. Oui. Bon, je n'ai pas pris, je me suis délaissé de quantité de choses. Voilà. Et y a-t-il d'autres questions? Oui, madame. Vous avez parlé de Mademoiselle. la question de l'inspiration directe des mots par Dieu. Oui. Est-ce qu'on va un peu plus loin? Vous avez utilisé le terme de style pour Saint Paul. Si les auteurs ont des styles particuliers. Ah oui, tout à fait. Et parce que dans le bon Dieu met en branle les facultés de l'hagiographe. Et un Saint Paul n'est pas un Saint Pierre. Les tempéraments sont différents, les natures sont diverses. Donc le bon Dieu ne contrarie pas la nature. Il met en branle les facultés de l'âme, la liberté, sans détruire les facultés. Prends un exemple extrêmement simple. L'exemple vous connaissez bien ça, c'est le début de l'office des complis. Un petit verset de Saint Paul, hein, soyez vigilants parce que le démon, comme un lion, rôde, rugissant, cherchant qui dévorer. C'est très court, puis Saint Jean, mise en garde. Lisez Saint Paul, qui dit la même chose, ça n'en finit pas. C'est très très long. Sur les puissances infernales, sur les démons qui tournent, etc., et puis qui en rajoutent, et puis qui en font une surabondance. Les façons de traiter sont très différentes. Saint Paul est beaucoup plus abondant, beaucoup plus loquace. Donc il y a des caractères. Saint Jean, c'est un caractère très polémique, mais c'est pas le seul. Mais prenez une petite épître de Saint Jude qui est très courte, c'est invraisemblable. Cette épître de Saint Jude, c'est une bordée d'injures. Enfin, on pourrait presque dire cela. Il a le sens de la. Parce que l'Église aimait bien le sens de la controverse, le sens de la polémique. Hein. Et Saint Jean l'a également, mais Saint Jean est peut-être un petit peu différent. Les approches sont différentes, les natures sont différentes. Le bon Dieu ne violente pas son instrument. L'instrument est un instrument libre, un instrument humain, avec une nature, des facultés diverses, et donc le bon Dieu utilise ça. C'est très différent, très différent. La plume n'est pas toujours la même. Prenez Isaïe, mais ça se lit vraiment à genoux. Il faudrait lire l'écriture à genoux, mais c'est époustouflant, c'est admirable, admirable. Lisez Jérémie, avec ses jérémiades, c'est pas... Ah, c'est comme ça, le bon Dieu utilise une plume un peu différente, une plume un peu plus revêche, avec Saint Jérémie, alors que la plume d'Isaïe est magnifique. Même inspiration. Madame? Comment expliquer que finalement les protestants sont ceux qui sont le plus auprès de l'Écriture sainte et que nous, alors oui. C'est quand même la base de notre foi, on a du mal même avec les enfants. Qu'est-ce qu'on doit faire? La base de la foi, c'est un des mots de la foi. La tradition, et la révélation, c'est la tradition écriture. Et point de vue antériorité, c'est la tradition qui donne l'écriture. Notre Seigneur n'a rien écrit. Ils n'ont rien écrit. Donc la révélation est faite de l'écriture et de la tradition. C'est d'un abord difficile, mais le protestantisme est très porté sur l'écriture, c'est clair, on peut bien la connaître, mais l'exégèse est complètement sulfureuse. Parce que chaque protestant a son exégèse. Et qu'est-ce que c'est que la Bible? Finalement, on ne s'approprie pas plus les textes. On le s'approprie, mais on les inclut quand même dans un autre catéchisme, c'est toujours un mélange de tradition et d'écriture. C'est clair. À un moment donné, il y a une richesse bien. Enfin, il y a une erreur chez les protestants de nier toute la tradition. Et d'où vient leur Bible? Qui donne la Bible?
Vous lisez un magazine à 4 sous, hein, vous savez d'où il vient. Un magazine à 4 sous a plus d'autorité que la Bible protestante. D'où est-ce? Qui donne cette Bible-là? Il y a l'exemple de mauvaise foi des protestants, c'est quand un exemple de mauvaise foi des protestants, enfin, presque de mauvaise foi, c'est parce que par exemple ils sont contre le célibat des prêtres. Oui. Pour eux ça n'existe pas, et ils disent souvent mais il n'y a rien dans l'écriture qui dit ça. Or Jésus l'a dit, puisque quand il parle des eunuques, il dit il y en a qui le sont de naissance, d'autres et d'autres qui le sont pour l'amour en vue du royaume des cieux. Donc c'est très clair, et en fait... il y a autant d'exégèses que de protestants. C'est clair. Il y a autant, c'est clair. Et c'est très libre. L'Église catholique a bien bordé la chose. C'est l'un des drames aujourd'hui, c'est que la critique d'autorité, l'autorité de l'Église qui donne l'Écriture, est un petit peu délaissée. Et dans l'Église moderne, bien, chacun mène un petit peu sa vie. Et vous le verrez avec M. l'abbé Portail, mais le document romain de 1993 sur l'herméneutique, qui a été fait à l'occasion du centenaire de l'encyclique du pape Léon XIII, mais c'est effroyable sur l'herméneutique féministe, psychanalytique, tout ce qu'on veut. Alors c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux, il y a des réserves là-dessus, mais c'est un bateau entièrement ivre. Et c'est effrayant. On a des mauvaises lectures, nous, à Suresnes, c'est comme ça, mais je vais me confesser, on lit la Croix. Mais c'est effroyable l'exégèse de la Croix qui va nier des quantités d'éléments d'écriture. L'exégèse catholique, c'est par exemple le martyr, la décollation de Jean-Baptiste, c'est complètement nié. J'ai lu ça récemment. Saint-Luc n'est pas auteur de son évangile. Tout est comme ça. Et on en est là aujourd'hui. Qu'est-ce que on vit dans un monde où on est héritier encore de ce qu'on appelait au XXe siècle, XIXe, l'école des formats. L'écriture est une transmission des communautés chrétiennes. Donc on a trois strates. On a le Christ qui n'a absolument rien écrit. Ensuite, on a les premiers chrétiens qui vont magnifier, déformer, transfigurer. Le Christ n'étant pas Dieu, puisque la divinité est inconnaissable. Donc le Christ fait une reconstitution de l'homme, on va magnifier Dieu, et les communautés chrétiennes vont nous donner un Dieu inventé par eux-mêmes, et et les rédactions d'écriture, bon, je ne vais pas entrer de ces questions-là, qui sont intéressantes, seront tardives, très très tardives. On attribue à Saint Matthieu, à Saint Jean, des choses qui ne sont pas de lui, ce qui fait que, comme l'écriture vient les évangiles de ces premières communautés post-pascales, selon le jargon, après la résurrection, 2e, 3e génération, voire un peu plus, vers le 2e siècle, pour retrouver le véritable Christ, il va falloir nettoyer tout cela. Et Cardinal Casper, il n'était pas cardinal à l'époque, il était évêque de Rothenburg-Stuttgart, a fait un bouquin qui s'appelle Jésus-Christ. Et il dit il y a des quantités d'éléments les noces de Cana, l'Épiphanie des pains, qui sont des épiphanies, c'est son jargon, des manifestations des premières communautés chrétiennes, mais qui ne sont pas l'élément du Christ. Donc non seulement on a nettoyé le Christ, on l'a toiletté, dirait-on, en lui retirant la divinité, qui est inconnaissable, mais l'humanité étant transfigurée, magnifiée, donc déformée par les premiers chrétiens, qui ont affublé les évangiles d'un nom de Marc, de Luc, Jean, etc., mais ce n'est pas d'importance. Il faut nettoyer tout ça, trouver le vrai Christ, il ne reste rien. Et Casper, c'est à rédiger cela. Je crois que j'ai le texte là, je vais vous le citer parce que c'est un hors-sujet, mais c'est effrayant. Il ne reste rien de l'exégèse, complètement anéanti. Pour revenir sur votre question, comme l'écriture, on le voit bien, est un livre ou un recueil de livres difficile, il a besoin d'être expliqué. Il a besoin d'être expliqué par l'Église et d'avoir une interprétation. Donc cette écriture va être transmise, mais transmise via cette explication de l'Église, via cette utilisation de la liturgie, du catéchisme, des lectures spirituelles. Donc on a moins ce contact direct et immédiat au texte, précisément parce que ce texte a besoin d'être expliqué, qui n'est qu'une partie de la révélation. Et qui est qu'une partie. Une seule partie. Et clair. Je vais vous demander concernant les traductions, les meilleures traductions. Oui, alors ça, c'est la prochaine fois. Voilà. Texte et version des Écritures. Voilà. Vous aviez une question, monsieur? Non. Oui. J'en ai une sur quel degré
quel degré d'autorité, ça veut dire l'attribution de tel livre de l'écriture à tel auteur. L'écriture, c'est à croire de foi divine, c'est parole de Dieu, c'est clair. C'est à croire complètement de foi divine, oui, bien sûr. Oui. En raison de la vérité de l'écriture, la vérité de Dieu de l'écriture. Oui. Non, mais c'est-à-dire, par exemple, il n'est pas possible à un catholique de dire que tel livre n'a pas été écrit par... non, bien sûr que non. Non, absolument impossible. Oui. Non. Parce qu'ils ont été définis dans le canon. Et puis ensuite, étant inspirés, donc il y a un peu... Alors, on devance peut-être une conférence suivante, mais la question des emprunts à des écrits antérieurs, style écrit babylonien pour le... voilà. Des emprunts. Des emprunts, par exemple, que les auteurs scripturaires, les hagiographes auraient utilisé des documents anciens. Tout est possible. C'est ce que dit par exemple l'Iné Maccabée. Il s'inspire d'une chronique ancienne. Cette chronique, il ne la recopie pas. Il la souvent mentionné, il la juge. Il juge qu'il y a des éléments qui sont vrais, qui sont repris, transcrits. Voilà l'élément. Quant aux éléments babyloniens, c'est un peu hors sujet, mais on voit ça dans le déluge, c'est très intéressant. Il y a des éléments de révélation qui sont à droite et à gauche, qui n'ont pas la garantie de l'écriture, mais qui se trouvent très déformés dans d'autres civilisations. Le déluge est typique, c'est bien l'histoire de la fameuse tablette de Gilgamesh, qu'on a retrouvée à Londres, plutôt qui était transcrite à Londres, qui a été traduite à Londres. D'ailleurs, celui qui a traduit est complètement perdu la tête. Enfin, il a retrouvé le déluge babylonien. Ce qui est très intéressant, quand on voit dans le déluge babylonien, on voit Dieu qui est pas content, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, de l'homme, qui va châtier l'homme. Et puis alors il envoie un terrible déluge qui dure 40 jours. Donc Noé, qui a un nom impossible en mésopotamien, donc construit une arche, met les animaux dedans. Au bout de 40 jours de déluge, on lâche un oiseau. Et puis après, Noé sort de son arche en barbotant dans la boue. Il offre un sacrifice à Dieu. Le Dieu qui a provoqué le déluge se fait injurier par les autres dieux, tapant d'avoir fait le déluge. T'aurais envoyé un lion, il aurait mangé tout le monde, ça aurait été plus simple. C'est des révélations qui sont là, déformées, qui sont à droite et à gauche, c'est clair. Faisons attention à ça, c'est une réalité, mais une réalité qu'il faut bien... il faut conserver à la foi. Il y a des désastres dans ces histoires-là. Parce que c'est des réalités qui sont belles, et le catholique les assume sans aucune difficulté, de voir qu'il y a des chroniques parallèles dans d'autres religions qui montrent bien qu'il y a une espèce de continuité de révélation, mais la seule garantie, l'assurance qu'on ait de celle du sérieux, c'est des révélations faites par Dieu, par ses auteurs inspirés dans l'Ancien Testament, cette continuité qu'on a de la révélation depuis on peut dire 3.15, la promesse d'un sauveur, Genèse 3.15, pardon, et jusqu'à la venue du Christ. Et il y a un danger. Prenez par exemple le père Lagrange, qui est directeur de l'école française de Jérusalem, qui est toujours rationnel sans être rationaliste, qui est moderne sans être moderniste, qui à chaque fois, excusez l'expression trop familière, mais se raccroche aux branches quand il sent qu'il déraille trop, a eu une croix terrible dans sa vie. Il a quitté l'école française de Jérusalem, et le père d'Orme. Bien sûr que le père d'Orme, c'est un dominicain également, qui était passionné, je crois, d'assyriologie, des documents, je crois que c'est l'assyriologie, le père d'Orme, et qui est un homme qui nous a donné par exemple la Bible dans la collection de la Pléiade, c'est d'Orme, traduction d'Orme. Et bien, le père d'Orme, à force de gratter des textes, ayant pu cette saveur du texte sacré, on gratte ce texte comme on gratte. Mais là, on va trop loin. C'est des conférences qui vont venir plus tard. Ayant plus cette connaissance du texte sacré, mais grattant ce texte dans n'importe quel texte, eh bien, a quitté l'ordre dominicain, a quitté le sacerdoce, a quitté l'Église. Attention à cela. Alors qu'on va lire les mêmes choses sous Saint Jérôme, la plume de Saint Jérôme, Saint Augustin, c'est magnifique. C'est magnifique, ça nous conforte dans l'attachement à l'Église. Donc faisons attention à ne pas faire n'importe quoi, parce que quand le Seigneur Jésus dit je vous donne ma paix d'un côté, d'un autre côté, je suis venu mettre le feu sur la terre, apporter un glaive, il faut bien comprendre cela, et la tradition de l'Église donne la compréhension de cela.
Jésus nous dit, si ton œil te scandalise, arrache-le. C'est la main scandalise, coupe-la. Et toute l'écriture a un sens littéral. Donc comment le comprendre? On peut arriver aux pires errements. Pires errements si on n'a pas l'écriture interprétée par l'Église qui met des garde-fous, qui sont des garde-fous de bon sens, parce que la grâce s'enracine dans la nature, donc également des garde-fous surnaturels, mais pour éviter qu'on fasse n'importe quoi avec cette écriture. Et l'Église a la garde de l'écriture, et l'exégèse de l'écriture est confiée à l'Église. Et pour élire saint Thomas d'Aquin, saint Chrysostome, saint Augustin, saint Jérôme, en toute tranquillité d'âme. Et vous verrez qu'ils connaissaient bien des difficultés. Le fameux point dans les buts du prologue de saint Jean, peu importe, saint Thomas d'Aquin donne toutes les difficultés qu'on connaissait déjà à l'époque. C'est quelque chose de qui est assez mineur. On n'a pas attendu le XXe siècle pour connaître ces difficultés, qui n'ont jamais troublé les chrétiens d'ailleurs. Donc il faut l'Église nous donne l'écriture. C'est un don, ça appartient à l'Église. L'Église est à la garde de la révélation, donc elle a la garde de l'écriture par la force des choses.